Bonjour à tous les amis des animaux, je m'appelle Elisa Gorins, je suis responsable communication de l'association AVA, qui veut dire Agir pour la vie animale, anciennement appelée Aide aux vieux animaux. Et aujourd'hui je voudrais vous proposer un nouveau format de vidéo, un format vlog, dans lequel nous allons partir à la découverte de la ferme refuge AVA. Alors c'est parti, suivez-moi. AVA est née en 1986 à l'initiative d'un couple d'amoureux des animaux qui avait fait fortune dans le cinéma et qui était vraiment indigné par les euthanasies et les mises à mort arbitraires des animaux de compagnie, de loisirs et de ferme. Ils ont décidé d'investir toute leur fortune dans la création d'un lieu unique, une sorte de sanctuaire où pourraient vivre des animaux devenus indésirables. AVA, c'est donc avant tout une alternative à l'euthanasie et à l'abattage de si nombreux animaux dont, entre guillemets, plus personne ne veut en raison de leur âge, de leur handicap, de leur comportement. On va commencer par le cœur du refuge. C'est ce qu'on appelle la maison des petits vieux, c'est le bâtiment qui est situé juste derrière moi. C'est un très vieux bâtiment qui date du Moyen-Âge, c'était une ferme des Templiers, donc il est un petit peu dans son jus, on ne va pas se le cacher, mais c'est vraiment le cœur de notre ferme refuge où vivent les animaux les plus vulnérables, une partie des animaux les plus âgés aussi, et également les animaux les plus sociables, puisqu'ici tout le monde vit ensemble, en harmonie, en collectivité, aussi bien les chats et les chiens. C'est parti, je vous emmène. Alors Jackson, bonjour Eddie, bonjour. Alors, bonjour Blanchette, bonjour ma petite Blanchette. Bonjour Loutsé. Oui, bonjour Loutsé, bonjour Loutsé, bonjour ma fille, bonjour Loutsé. Oh là là, bonjour. Bonjour Jules. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment leur maison, c'est la maison des petits vieux. Ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Tout simplement, la porte est généralement ouverte sauf la nuit. Ils dorment ici donc, et puis voilà. Ils sont nourris là. Il y a des chiens, il y a des chats. Les animaux les plus fragiles, les plus vulnérables sont également mieux surveillés ici puisque c'est vraiment le cœur du refuge. C'est un lieu de passage où les soigneurs vont et viennent en permanence tout au long de la journée. Donc ça permet de surveiller les animaux qui ont besoin de plus de soins et d'attention, notamment ceux qui doivent par exemple être perfusés, ou bien les animaux handicapés, comme c'est le cas de Loutsé. Loutsé qui ne peut plus du tout se lever toute seule et qui donc a besoin de beaucoup de surveillance et d'attention en permanence. Donc vous l'aurez compris, la maison des petits vieux, c'est vraiment un lieu de gériatrie, la maison de retraite par excellence, mais c'est pas du tout là où il y a tous les autres animaux. On a également beaucoup d'autres chiens qui sont dans des enclos extérieurs ou des box intérieures pour les plus fragiles. Et nous avons également un espace chatterie, donc je vous propose d'aller voir tout ça. Donc ici, tout autour de moi, de part et d'autre, ce sont les enclos pour chiens, qu'on appelle des parcs pour chiens. On a aujourd'hui à Ava une cinquantaine de chiens. La plupart vivent seuls parce que soit ils ne sont pas sociables du tout, soit parce qu'on ne leur a pas trouvé de copains compatibles. On préfère privilégier toujours l'hébergement en groupe, mais parfois malheureusement c'est pas possible quand on ne trouve pas de caractère compatible. Donc ici, les chiens sont hébergés seuls en enclos extérieur avec des niches aménagées qui sont très bien isolées avec de la peinture isolante, avec également un système de double jupette et qui sont surtout paillés parce que la paille isole du froid et de l'humidité. Lorsque les chiens sont trop fragiles pour passer l'hiver dehors, parce qu'on a quand même des journées extrêmement froides en Normandie l'hiver, eh bien ils sont dans des parties intérieures. On a quelques box qui sont intérieures, aménagées et chauffées. Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez par rapport à notre population de chiens qui devient de plus en plus vieillissante. En effet, nos chiens sont destinés pour l'écrasante majorité d'entre eux à rester avec nous
jusqu'à la fin de leur vie lorsqu'ils ne peuvent pas être réadoptés. On a des profils de chiens difficilement adoptables parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils ont un certain caractère, parce qu'ils ont de certains besoins. Et voilà, ce ne sont pas des chiens entre guillemets clés en main que tout le monde peut adopter. Et du coup, ce sont des chiens qui passent des années parmi nous et qui souvent partent de leur belle mort. Et du coup, notre objectif, c'est de leur offrir un cadre de vie le plus adapté possible à chacun d'entre eux. Chaque chien, chaque animal, de manière générale, pour nous, est une personne, un individu à part entière, avec son histoire, son caractère, ses besoins. Et nous, on doit répondre à tous ces besoins. Du coup, comme on n'est pas un lieu de transition comme le sont de très nombreux refuges, mais au contraire un lieu de vie pour des années, eh bien, l'idée c'est pas de laisser les chiens enfermés dans un environnement carcéral, c'est au contraire de leur apporter les conditions nécessaires au maximum à leur bien-être. Alors évidemment ça reste un refuge, mais on essaye de faire en sorte que ce refuge soit le plus adapté possible à chaque individu. Donc on a des profils de chiens très variés, hein, chacun a son histoire, mais ce sont essentiellement des chiens trop âgés, trop handicapés ou qui avaient des comportements dits gênants dans leurs anciens foyers. Et c'est pourquoi leurs propriétaires ont décidé de nous les confier. Et donc aujourd'hui on a une population de chiens qui est là en grande partie depuis plusieurs années. Et donc de chaque côté de cette ligne, ça se présente toujours de la même façon au sein du refuge. Ce sont une succession d'enclos avec dans chaque enclos un voire plusieurs chiens. Mais qui c'est ça? C'est mon petit Sam! C'est mon petit Sam! Oui, Sam c'est mon chouchou. Oui mon chéri. Bonjour mon Sam. Bonjour mon Sam. Donc vous voyez Sam, il a un enclos typique, assez vaste, assez verdoyant, avec une grande maison et une plus petite niche. Il a également une piscine parce qu'il adore se baigner, et puis de l'eau, et ses repas lui sont servis 2 fois par jour. Donc, regardez-le, regardez-le, les pattes croisées comme ça, il a carrément pas envie de bouger. Ok, très bien, je te laisse tranquille. Nous avons une population d'une 50aine de chiens qui nous ont quasiment tous été cédés par des particuliers qui se trouvaient dans une situation de blocage en fait. Ces personnes se sont rendues compte en général d'une incompatibilité entre les besoins de leur animal et son cadre de vie. C'est pareil pour les chats d'ailleurs. Et du coup, nous, on ne parle pas d'abandon, on parle de placement responsable. C'est pas vraiment un abandon, c'est pas un abandon sauvage, c'est une prise de conscience, c'est réaliser qu'on n'arrive pas à rendre son animal heureux et que soi-même on n'est plus heureux, on est coincé. Et l'idée, c'est pas de rester dans une situation de blocage pendant 15 ans. Du coup, ces personnes décident de nous le confier parce qu'elles sont conscientes qu'on va pouvoir leur offrir un environnement plus favorable à leur bien-être. Nous, on est vraiment honorés de cette confiance et on essaye vraiment de se montrer à la hauteur de cette confiance. Alors, je viens d'entrer dans l'espace Chatterie. L'espace Chatterie, il faut savoir que c'est un espace d'environ 1 hectare où vivent à peu près une centaine de chats. Mais cet espace n'est pas hermétiquement clos, c'est-à-dire que les chats peuvent y vivre s'ils le souhaitent, mais ils peuvent très bien décider d'aller s'installer ailleurs, plus près des humains, par exemple dans la maison des petits vieux. Ils sont complètement libres ici de faire absolument tout ce qu'ils veulent et d'aller absolument où ils veulent. Vous voyez, juste là, ils ont une chatière qui leur permet de sortir s'ils souhaitent, mais par contre ici, les chiens ne peuvent pas rentrer, donc ils sont quand même en sécurité. Dans cet espace d'environ 1 hectare, donc il y a environ une centaine de chats, ils vivent tous en extérieur, en collectivité, mais cet espace que vous allez voir est vaste et verdoyant, il comporte également différentes maisonnettes, différents chalets, différents abris qui sont pensés et aménagés pour le bien-être des chats. Derrière moi,
c'est ce qu'on appelle le chalet d'adaptation. C'est la zone de quarantaine, entre guillemets, par laquelle passent tous les nouveaux chats qui arrivent. Pourquoi? Eh bien, quand un nouveau chat arrive ici, il doit être isolé quelques jours, quelques semaines, le temps pour les soigneurs de voir son état de santé, d'observer son comportement. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il fait bien ses selles? Est-ce qu'il urine bien? Et puis au bout de quelques jours, le chat peut sortir et il a alors accès à tout l'espace chatterie et même au-delà de la chatterie, il a accès à l'ensemble de nos 75 hectares en fait. Et c'est lui qui décide où il veut s'installer, ce qu'il veut faire dans la journée. En fait, l'idée, c'est de lui offrir la possibilité d'exprimer le plus de comportements naturels possible. Donc chasser, observer, dormir où il veut, se lier avec qui il veut. Voilà, les chats sont libres. Pourquoi ce choix d'hébergement de notre collectivité de chats? Il faut savoir que l'écrasante majorité des chats qu'on a ici sont des chats qui nous ont été confiés par des particuliers parce qu'ils développaient un mal-être chez eux, c'est-à-dire, on le voyait en tout cas, en raison de l'apparition de comportements dits gênants comme l'agressivité ou la malpropreté. Donc les propriétaires qui s'étaient bien rendus compte que leur environnement, souvent en fait en appartement sans possibilité pour le chat de sortir en extérieur, eh bien c'était pas du tout favorable à leur bien-être. Du coup ils ont trouvé notre association et ils ont décidé de nous confier leur chat, on les en remercie, pour offrir un nouveau départ à leur chat. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'en offrant aux chats cette possibilité d'exprimer leur comportement naturel, de vivre en fait une vie de chat libre mais en étant en sécurité au sein du refuge, eh bien ça supprime ou en tout cas ça réduit drastiquement ces comportements gênants, puisque le mal-être en fait n'existe plus tout simplement. Au sein de notre espace chatterie, il y a plusieurs chalets comme celui que vous pouvez voir derrière moi qui sont des maisons dans lesquelles on vivrait bien soi-même mais qui sont en fait les maisons de nos chats. Ils peuvent rentrer et sortir dans ces chalets comme ils veulent, soit la porte est ouverte, soit ils passent par la chatière. Et à l'intérieur de ces chalets, eh bien, il y a un espace que vous allez voir qui est comme un petit salon. Et il y a également des pièces qui sont comme des chambres où on peut éventuellement isoler des chats qui ont besoin de soins, par exemple prendre un traitement. Ces chalets, comme vous le voyez, sont aménagés et pensés vraiment pour les chats, avec un aménagement en 3 dimensions pour permettre aux chats de se mettre en hauteur s'ils en ont envie. Il y a différents types de dodo, il y a différents types de litières, il y a des distributeurs de croquettes pour qu'ils aient à manger à volonté, mais ils ont en plus un mélange d'alimentation humide, de pâté qu'ils reçoivent 2 fois par jour en plus. C'est aussi un troupeau de daims que vous pouvez voir là juste derrière moi. Alors il faut savoir que le daim en France est une espèce classée nuisible. Du coup on peut chasser le daim à toute période de l'année, y compris en dehors des périodes de chasse. Et à l'origine Ava a recueilli quelques daims pour leur éviter d'être chassés tout simplement. À Ava, il y a également une quarantaine d'équidés. Donc par équidés, j'entends des chevaux, des poneys, des ânes, des mulets. Et tous ces équidés ont en commun d'avoir échappé à l'abattoir. Parce qu'il y a une vraie problématique en France autour de la retraite de ces animaux qui, lorsqu'ils sont plus utiles, lorsqu'ils ne rapportent plus d'argent, lorsqu'on ne sait plus quoi en faire, ils deviennent trop encombrants et puis... payer une pension pour eux, ça revient vite très cher alors qu'eux ne rapportent plus rien. Donc bien qu'ils aient rapporté très souvent beaucoup d'argent dans leur vie. Et du coup, nous, on les recueille et on leur offre une fin de vie en pleine Normandie, dans nos belles pâtures où ils ont de l'espace, où ils vivent en collectivité et où ils peuvent finir leur vie tranquillement sans que plus personne n'attende quoi que ce soit d'eux. Et Ava, c'est enfin 3 bovins qui ont été sauvés par l'association OABA qui les a sauvés pour maltraitance. En fait, c'était des bovins maltraités. Il y a actuellement 2 vaches et un bœuf. On a eu beaucoup plus de bovins que ça par le passé, mais tous les bovins sont décédés de leur belle mort après avoir vécu une belle retraite dans nos pâtures en Normandie. Et
voilà pour cette visite de la ferme refuge Ava. J'espère que ça vous a plu. Sachez que si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider concrètement en faisant un don ponctuel ou mensuel en ligne via le site avarefuge.fr. Il n'y a pas de petits dons, toute aide est la bienvenue pour nous aider à pérenniser l'activité de la ferme refuge, mais aussi à mener toutes nos autres actions au-delà du refuge. Et vous savez, elles sont vraiment nombreuses, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tous les cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas d'ailleurs que aimer les animaux, c'est les protéger, les comprendre et partager. À bientôt.